Salut à tous et bienvenue à la chaîne Math Maroc. Donc après la note ministérielle, les leçons des maths pour le collège et le lycée seront présentées en français. Donc on va aborder dans cette chaîne les leçons des maths en français à partir d'aujourd'hui. Notre leçon aujourd'hui, c'est le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore est une propriété qui permet de calculer la longueur des troisièmes côtés d'un triangle rectangle. Lorsqu'on connaît les longueurs des deux autres côtés, donc avant de parler de cet théorème, on parle d'abord sur le mathématicien Pythagore. Donc Pythagore, c'est un mathématicien qui est né dans une île au sud d'Athènes. Il est né en 580 années avant Jésus-Christ. C'est lui qui a créé et inventé cette propriété. Donc, on va commencer. Théorème de Pythagore. Alors, avant de commencer, on a un triangle rectangle. On a un côté qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté d'un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore, c'est quoi? Alors, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement, dans le triangle ABC, on a BC au carré égal à AB au carré plus AC au carré. On peut aussi écrire cette égalité de l'autre sens, c'est-à-dire on va écrire AB au carré plus AC au carré, ça fait BC au carré. Alors maintenant, on va commencer la démarche de la démonstration, c'est pour calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Alors on va aborder cet exemple. On a ici ABC un triangle rectangle tel que AC égale à 2,8 cm et AB égale à 4,5 cm. On va calculer maintenant la longueur des segments BC. Alors d'abord, pour la démarche de la démonstration, cette démonstration se compose de deux étapes. La première étape, c'est quoi? C'est de citer les données qui nous permet à appliquer le théorème de Pythagore. Et après, on passe à poser l'égalité de Pythagore et on calcule pour obtenir le résultat de la longueur de l'hypoténuse. Alors c'est pour cela, on va commencer pour dire que le triangle ABC est rectangle, on a, et d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale à AB plus AC au carré, c'est-à-dire que BC au carré égale à 2,8 au carré plus 4,5 au carré. Donc BC au carré ça fait 28,09. Donc dans ce cas, pour obtenir la longueur de BC, si le résultat était un carré parfait, donc c'est évident de le trouver. Sinon, on se servit de la calculatrice en utilisant la touche racine et comme ça on obtient que BC égale à 5,3 cm. Alors pour utiliser le théorème de Pythagore, on doit connaître d'abord les longueurs de deux côtés et on cherche le troisième. Eh bien, pour bien détailler la démonstration, la méthode se compose de quoi? Premièrement, on doit écrire l'égalité de Pythagore, par exemple AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré. Deuxièmement, on peut remplacer les côtés connus par leur longueur. Par exemple, 4 au carré plus AC au carré égale à 7 au carré. Troisièmement, on calcule les carrés de ces exemples. Avec cet exemple, on obtient 16 plus AC au carré, ça fait 49 au carré. Et après, en utilisant les règles sur les équations,
on isole la longueur inconnue d'un côté, c'est-à-dire avec l'égalité, c'est-à-dire que AC au carré égale à 49 moins 16, ça fait 33. Et enfin, on arrive à calculer la racine carrée, soit s'il était parfait, alors on obtient un nombre entier, sinon on doit se servir des racines carrées, soit de la calculatrice, on touche le symbole de racine carrée et on obtient à la fin une valeur approchée de 5,74 cm. On a une remarque très importante, laquelle c'est que le théorème de Pythagore est particulièrement utile pour calculer des longueurs qu'on ne peut pas mesurer. C'est comme des grandes distances sur la Terre ou dans l'espace, c'est-à-dire dans l'astronomie. Et surtout, vous avez besoin de ces théorèmes dans les leçons de physique et surtout spécialement dans la leçon d'optique. Alors maintenant, on va passer à l'énoncé de la réciproque des théorèmes Pythagore. Alors, la réciproque des théorèmes Pythagore est une propriété qui permet de dire si un triangle est rectangle ou non lorsqu'on connaît les longueurs de ses trois côtés. Alors, on va maintenant aborder un énoncé. L'énoncé de la réciproque des théorèmes de Pythagore, c'est quoi? Donc, si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs de ces deux côtés, de l'angle droit, alors on dit que c'est triangle et rectangle. Alors sinon, si on a une différence entre le carré de l'hypoténuse et la somme des deux autres carrés, on dit que ce triangle n'est pas rectangle. On va aborder maintenant et on va commencer un exemple. On va savoir comment démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Alors prenons par exemple le triangle ABC qu'on ne connaît pas est-il rectangle ou pas. On a ici AC qui mesure 15 cm, AB 12 cm et BC 9 cm. Alors la question est, est-ce que ce triangle est rectangle ou pas? Donc la méthode, d'abord on doit calculer séparément AC au carré parce que AC est la plus grande des côtés de ce triangle. Et après on calcule la somme de AB au carré plus AC au carré et on compare le résultat obtenu. Donc après la comparaison, on va conclure est-ce que ce triangle est rectangle ou non. Donc dans cet exemple, on a AC au carré, c'est 15 au carré, ça fait 225. AB au carré plus BC au carré, c'est 12 au carré plus 9 au carré. Ça fait 144 plus 81 et ça fait 225. Alors on observe que AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc on dit que ce triangle est rectangle dans le point B. Un autre exemple, soit IGK un triangle tel que IG égale à 6,5 cm et JK égale à 7,2 et EK c'est 9,7 cm. Alors, montrez que IGK est un triangle rectangle. Alors, on a dit d'abord, on doit calculer le carré du plus grand côté. Donc, le plus grand ici, c'est EK égale à 9,7. Alors, d'une part, EK au carré égale à 9,7 au carré. Ça fait 94,09. D'autre part, on a IG au carré plus JK au carré égale à 6,5 au carré plus 7,2 au carré. Et ça fait 94,09. Donc, IK au carré égale à IG au carré plus JK au carré. Alors on dit, d'après la réciproque
des théorèmes de Pythagore, ce triangle est rectangle. Donc voilà la différence entre les deux théorèmes. La première, ça sert à calculer la longueur d'un côté qu'on ne connaît pas, mais la réciproque, elle est utile pour définir ou déterminer est-ce que ce triangle est rectangle ou pas. Donc je vous laisse maintenant avec deux exercices pour les appliquer tout ça, et on verra dans la leçon prochaine, Inch'Allah. À bientôt.